Et les gars, oubliez pas que c'est pas parce qu'il a fait un bon match que c'est une bonne recrue. Non, c'est l'une des pires recrues de l'histoire du Real Madrid. Débrief de match, on est nul, cataclysmique, effroyable, c'est horrible d'avoir une équipe aussi mauvaise. On est honteux, on s'incline pour la 4e. Vous savez, il y a des jours où tu regardes un match et tu te rends compte que le football, ce n'est pas juste une question de score. C'est pas juste une histoire de victoire ou de défaite. C'est bien plus profond que ça. C'est une question de vérité, une question de mérite, une question d'héritage. Et ce jour-là, dans ce classico que tout le monde attendait, il y avait un joueur qui a tout donné. Un joueur qui a brillé, qui a fait vibrer. Et pourtant, ce n'est pas son équipe qui a gagné. Est-ce que ça veut dire qu'il a joué? Est-ce que ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être salué? Franchement, non. Kylian Mbappé a marqué 3 buts dans ce match. 3 contre le rival historique, sous pression, sous les projecteurs, avec toute l'Europe qui regarde. Et il a livré un match d'une intensité, d'une maturité, d'une lucidité impressionnante. Mais bien sûr, comme toujours, certains vont redire ça à un seul mot: défaite. Et j'ai envie de dire quel manque de nuance, quel manque de respect pour la performance humaine, pour l'effort individuel, pour le football. Vous savez, le football, ce n'est pas une équation mathématique. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises, il y a des moments où un joueur perd, mais domine, où un joueur tombe, mais marque l'histoire. Et ce classico en était la preuve. Mbappé a été le meilleur sur le terrain, pas un des meilleurs, le meilleur, point final. Il a pris des risques, il a provoqué, il a osé et il a marqué 3 fois. Et qu'un joueur livre ce genre de prestations dans un match aussi important, on ne peut pas rester silencieux. Mais on vit dans une époque où les gens ne voient pas le jeu, ils regardent le résultat, ils regardent la fiche du match, mais ils ne regardent pas le match. Ils lisent les stats, mais ils ne ressentent plus l'émotion et c'est triste. Parce que sinon, il aurait vu un joueur qui a dominé son sujet, qui a répondu présent, qui n'a jamais triché et qui a montré pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Tu peux perdre et mériter le respect. Tu peux perdre et mériter les applaudissements. Parce que la défaite n'est pas toujours synonyme d'échec. Parfois, elle révèle même ta grandeur. Et dans ce classico, Mbappé a révélé quelque chose d'énorme. Il est prêt à porter un autre maillot, prêt à affronter un autre défi, prêt à entrer dans une nouvelle ère et prêt à être jugé, non pas uniquement sur les trophées, mais sur la manière. Parce que oui, la manière compte, hein. Le style compte, l'attitude compte. Et ce qu'il a montré sur le terrain, c'était du haut niveau, du très haut niveau. Ce n'est pas juste un buteur, c'est un leader, c'est un symbole. Et dans les moments de tempête, c'est lui qui a tenu la barre. Il y a des performances qu'on oublie. Il y a celles qui marquent à jamais. Et je peux vous le dire, ce triplé-là, il va rester. Parce qu'il incarne quelque chose de plus grand que le score final. Et vous savez, le pire, c'est que certains vont continuer à douter, à critiquer, à rabaisser. Parce que dans leur tête, ce qui ne gagne pas n'a pas de valeur. Mais moi, je vous le dis, ces gens-là passent à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'effort, c'est le courage, c'est le talent brut. C'est cette capacité à briller, même quand tout semble contre toi. C'est cette rage de ne jamais baisser les bras. Et c'est exactement ce que Mbappé a montré. Alors oui, il n'a peut-être pas gagné ce classico, mais il a marqué les esprits, les gars. Il a rappelé au monde que le talent, le vrai, ne se mesure pas toujours à la coupe qu'on soulève, mais à l'émotion qu'on laisse derrière soi. Et ce soir-là, l'émotion avait un nom. Elle s'appelait Kylian Mbappé. Alors les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour une prochaine vidéo.